Salut les Mancuniens, j'espère que vous vous portez bien, même si les gars, je sais que actuellement c'est très compliqué de pouvoir aller bien lorsque on est supporter de Manchester United parce que oui, Manchester United les gars vient de se mettre la honte de la saison 2025-2026 en étant éliminé par un club non pas de deuxième division, donc la Championship, non pas de la troisième division, mais un club de la quatrième division les gars. Et oui, les gars, encore une fois, la honte de la saison arrive très tôt et on va revenir dans cette large désillusion de Manchester United, mais aussi pour le premier faux pas de Ruben Amorim. Alors, les Mancuniens, cette défaite-là, elle porte deux noms, si je peux le dire ainsi, parce que oui, les gars, en dépit de Ruben Amorim qui met les joueurs sur le terrain, et puis ce sont les joueurs qui doivent maintenant confirmer afin de pouvoir jouer le match prochain. Là, pour les 32e de finale de la Carabao Cup, une compétition où Manchester United, les gars, avance toujours ou bien se fait quand même éliminer. Si on compte au moins donc les 2, 3 dernières années, United s'est au moins fait éliminer au moins à partir de quart et de demi-finale. Or là, United s'est fait éliminer par Grimsby Town, les gars. Grimsby Town, c'est-à-dire que c'est comme un club, les gars, de la préhistoire. Un club carrément de l'Angleterre lors de la Première Guerre mondiale, les gars. Complètement, Manchester United se fait éliminer, se fait humilier par cette équipe-là, sachant que parmi les joueurs de ce club-là, il y a des joueurs qui sont carrément fans de Manchester United et certains n'en revenaient même pas parce qu'ils ont quand même réussi à faire quelque chose d'extraordinaire. Parce que quoi qu'on en dise, cette victoire-là sera forcément dans les histoires de ce petit club de Grimsby Town. Très franchement, les gars, il n'y a clairement pas de mots. C'est juste honteux de la part de Manchester United. Pire encore, les joueurs. Parce que oui, cette défaite-là, le joueur principal, c'est bien évidemment celui que tout le monde connaît, André Onana. C'est clairement la poisse, limite comme ça que mes amis Barcelonais merengue appelle le gardien de Manchester la poisse Onana, les gars. Très franchement, il porte la poisse. Il n'a pas joué un match de pré-saison, son tout premier match officiel avec Manchester United, sachant que lorsque Bayern est sur le terrain en train de se faire bouger, lorsqu'il y a des corners ici et là, on montre toujours Onana, mais là, il encaisse un but au premier poteau. Ça, normalement, pour le poste de gardien, c'est quelque chose qu'on apprend, c'est quelque chose qui doit être un réflexe. Oui, c'est vrai. C'est peut-être une frappe qui est très puissante, mais normalement, on apprend à fermer son premier poteau. S'il y a un poteau qui doit être libre, c'est le second. Mais le premier poteau, lorsque un joueur tire de là, à moins que ce soit très précis, normalement, il pouvait au moins l'arrêter. Ça, c'est que sûr et certain. Donc, les gars, 22e minute, contre toute attente. Déjà, Grimsby domine carrément le jeu à Manchester United dès la première mi-temps. Ça, c'est quelque chose que tous ceux qui ont regardé le match de Manchester a forcément remarqué. 30e minute, les gars, bien 33e minute, Grimsby mène 2-0 à Manchester United. Le coup du sort. La sortie hasardeuse, catastrophique de André Onana qui laisse carrément le ballon s'échapper. Oui, c'est vrai, le ballon retombe clairement dans les mains comme si c'était limite un panier du joueur de Grimsby. Le comble, les gars, c'est que le joueur qui a marqué le second but a été formé à Manchester United. Et depuis qu'il a quitté Manchester United, ce joueur-là n'a plus jamais évolué dans une ligue au minimum en termes de championship ou encore le League One. Les gars, il n'y a pas de mots pour justifier cette défaite-là. Il n'y a pas de mots. Oui, Ruben Amorim dira par la suite que c'est lui le fautif, c'est lui qui doit voir ce qui n'a pas marché, parce que en première mi-temps, Dorgo, nul. Dalot, nul. Fredrickson, nul. Amad Diallo, nul. Même Matheus Cunha a été lui aussi nul, les gars. Oui, j'espère que ce n'est pas un feu de paille parce que il est l'un des espoirs sur qui Manchester United et nous, les supporters, nous comptons afin de pouvoir marquer énormément de buts. Petit point de satisfaction, les gars, c'est que
Brian Mbeumo a ouvert son compteur but. Malheureusement, il a fini par être héros d'un soir, mais aussi, il passe donc de héros à zéro d'un soir. Parce que Manchester, les gars, United a tout de même réussi à faire en sorte que toute l'équipe passe pour tirer son penalty. United a carrément, j'ai même pas de mots pour pouvoir expliquer ça. Limite, je dis, Grisby a carrément fait jeu égal. Voilà, c'est carrément ça. Grisby a fait carrément jeu égal avec Manchester United. Onana sur les 12 tirs. Sur les 12 tirs, Onana n'a pu retirer, n'a pu réussir à enlever qu'un seul tir. Un seul tir. Tout le temps, il plongeait que sur le bon côté. Mais comment on remarquait que le ballon passe alors que c'est comme si le Français n'avait pas les mains fermes pour pouvoir arrêter le ballon comme il le faut. Pourquoi? La première série, Mbeumo, il vient, il marque, ça va, tout passe crème. Alors qu'Onana a arrêté le penalty qu'il fallait au moins pour sauver son match. Mais non, Matheus Cunha, qui lui aussi n'était clairement pas dans son match, il vient, il rate son penalty. Et là, Grisby a carrément espoir. Et puis, la suite, les gars, Mbeumo vient mettre le ballon carrément sur la barre transversale. Et la victoire revient à Grisby. Donc, 12 penalties bien tirés, les gars. 12 penalties bien tirés de la part de joueurs de Grisby Town, les gars. Très, en fait, ça fait mal pour nous qui sommes supporters de Manchester United de pouvoir venir être là en train de relater la défaite humiliante de Manchester. On a tous des amis barcelonais, merengues, des autres clubs qui forcément nous ont tous envoyé une notification de moquerie, des identifications de moquerie parce que quoi, on supporte Manchester United. Maintenant, à travers cette défaite-là, les gars, c'est que sûr et certain, c'est qu'une question commence à devenir de plus en plus persistante. C'est que, est-ce que Ruben Amorim doit déjà être un Ruben out ou bien un Ruben in? Personnellement, les gars, moi, je vais sur le Ruben in. Oui, les gars, peut-être que j'en parlerai dans une autre vidéo, une nouvelle vidéo. C'est que sûr et certain, c'est que cette défaite-là, elle ne va pas passer crème. Elle ne va pas passer crème du côté de Manchester United, les gars. Il n'y a même pas de mots. Il n'y a même pas de mots pour pouvoir justifier cette défaite-là. Il n'y a même pas de mots. Mount est rentré, on n'a rien vu. Bruno Fernandes est rentré. Oui, voilà. Il a été ah, j'ai perdu même mon lexique, les gars. Je perds complètement mon lexique. Tout simplement parce que Manchester United a foutu du n'importe quoi. Le régulateur Bruno Fernandes, finalement, il a fini par être associé par qui? Kobe Mainoo. Et Kobe Mainoo, le paradoxe, les gars, c'est que c'est lui qui réussit à faire le meilleur match carrément. C'était le meilleur joueur mancunien, avec aussi Sesko qui se battait ici et là, mais lui aussi, il est tombé par les petits démons de Manchester United. Il est tombé aussi dans le même piège qu'est tombé un certain Rasmus Højlund. Les gars, je ne doute pas quand même que si Højlund va dans un autre club, celui-ci va bien s'acclimater. S'il va à Naples, il est dans un bon climat, je pense qu'il pourra faire une très bonne saison pour lui. Parce qu'à Manchester United, les gars, ça sent vraiment, vraiment mal. Oui, c'est vrai, ce n'est pas en un seul été que Manchester United pourra redevenir le Manchester d'avant. Mais aujourd'hui, les gars, je sens que la tempête arrive à grands pas. La tempête va faire énormément mal. Est-ce qu'on aura les côtes, les gars, pour supporter cette tempête-là? Parce que cette défaite-là, les gars, ça fait déjà mal. D'entrée comme ça, ça fait mal. D'entrée, ça fait mal. Manchester va affronter le week-end prochain Burnley, un promu. Donc, si on a été tapé par le quatrième, du moins une quatrième division, bah, comment lutter contre une équipe qui revient de la deuxième division? Parce que l'échelon inférieur, encore et encore, nous a frappé, alors que l'échelon inférieur d'une année est venu et produit pratiquement le beau football. Qui sait, les gars? Qui sait? Franchement, Onana,
qu'il parte de Manchester United. Il n'y a rien à dire. Vendez complètement André Onana. Vendez-le, vendez-le, vendez-le. S'il faille que ce soit Bayindir qui soit sur le terrain tout le temps et qu'on va toujours trembler le doigt de corner, voilà, je préfère. On a même un autre gardien, les gars. Un jeune gardien, Vitek, que Manchester United. Pourquoi est-ce que Ruben Amorim ne va pas le prendre? Sen Lassem, est-ce que il sera là? Est-ce qu'il sera le numéro un? Donc, autant faire jouer carrément l'ancien carrément des anciens des gardiens. Autant le faire jouer parce que, très franchement, en fait, ça fait tellement mal qu'on va rester là. Il y a seulement que les mots qui vont revenir, mais ce sont des mots pas bien parce qu'on va forcément aller à l'encontre de un seul joueur qui est l'autre Onana. Parce que voilà, c'est lui. Onana et Ruben Amorim, très franchement, vous êtes les seuls et uniques coupables de cette humiliation-là. Onana surtout. Ruben Amorim, tu as osé faire confiance encore une fois à Onana. Mais j'espère que cette confiance qui ne t'a pas été rendue là, j'espère vraiment que ça va te servir de leçon. Et j'espère vraiment que tu constates, Ruben Amorim, que la formation que tu t'obstines à vouloir faire jouer Manchester United n'est pas forcément la bonne avec les joueurs que tu as à ta disposition parce que ça crée un fossé. Et lorsque tu joues dans un championnat comme l'Angleterre, un championnat anglais, tu ne peux pas te permettre de venir jouer avec deux milieux défensifs. Non, 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 non. Pourquoi? Parce que tu seras toujours noyé lorsque tu vas jouer contre des équipes qui vont te donner du fil à retordre et aussi lorsque tu joues avec des joueurs qui ne sont pas bons techniquement, qui ne sont pas bons, qui n'ont pas l'intelligence de jeu qu'il faut. Regardez les gars, très franchement, je n'en veux plus. Tocard, regardez. Tocard. Heureusement qu'il le fait sortir à la mi-temps. Frédérickson, peut-être qu'il avait peur. Heureusement qu'il le fait sortir. Heureusement. Maguire. Bon, bref, les gars, ça fait vraiment mal encore une fois, mais bon, c'est Manchester United. C'est un club qu'on aime quand même depuis pas mal de temps. Je pense que pour la majorité des supporters, ça fait au moins donc plus de 10, 15 ans, voire 20 ans que l'on supporte Manchester United. Mais les gars, ça va être vraiment dur. Ça va être vraiment dur. Donc, il n'y a même pas de mots, en fait, pour pouvoir débriefer. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'on a de la peine. J'ai de la peine, les gars, donc, à parler vraiment comme ça de Manchester United. Donc, je ne veux pas continuer, donc, plus longtemps. C'est sur ce mot, les gars, que j'achève la vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo s'il vous plaît. Sinon, on s'abonne. On reste en santé, mais aussi et surtout, malgré les tempêtes, on reste nucléaire.